Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le Bénin célèbre le 1er août prochain le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Moins de mois avant les manifestations officielles, des changements s'opèrent déjà sur le boulevard de la Marina, lieu qui accueille désormais le grand défilé militaire. Ensuite, plusieurs stations-service ont reçu la visite d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. C'est une descente inopinée qui vise à la certification de la conformité des appareils de distribution d'essence. Le constat fait état de ce que plusieurs distributeurs ne répondent pas aux normes en vigueur. Des dispositions ont été prises à l'effet de ramener les stations-service épinglées à l'ordre. Et puis enfin, c'est déjà les grandes vacances et dans les départements du Bénin, des tournois s'initient pour occuper les jeunes dans le littoral. Le tournoi de l'indépendance qu'organise Patrice Alakpato a démarré et prend en compte les 13 arrondissements de Cotonou. Pour le match d'ouverture, ce sont les équipes des 8e et 9e arrondissements qui ont ouvert le bal de ces rencontres sportives. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le Bénin célèbre le 1er août prochain, le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Vous le savez, moins de mois avant, donc les manifestations officielles, des changements s'opèrent déjà sur le boulevard de la Marina, lieu qui accueille l'événement désormais. Les précisions en images avec Moufid Sabouran, Estetofa. Cette déviation annonce déjà les couleurs de la fête du 1er août au Bénin. Ici, sur le boulevard de la Marina, les installations prennent progressivement corps et les forces de l'ordre sont sur place pour que la circulation ne soit pas perturbée. Au pied de la géante dame en bronze, l'affluence est peu considérable en raison des travaux qui ont démarré. Et tout au long de la clôture du palais de la Marina, les tribunes qui vont accueillir les invités à cette célébration se matérialisent. À l'occasion des manifestations officielles de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un plan de circulation a été établi. À ce titre, il faut retenir que le carrefour de l'ex-hôtel du port au carrefour Novotel est un tronçon inaccessible jusqu'à la fin des manifestations. Du haut de ces 30 mètres, l'Amazone est la plus grande attraction du moment. Ils viennent de tous les coins de Cotonou et d'ailleurs pour justement se ressourcer, soit pour voir de plus près la statue de l'Amazone, soit pour passer un bon moment en amoureux et surtout justement pour faire des photos. L'esplanade est devenue un endroit idéal de détente mais aussi un espace de belles rencontres. Reportage. Depuis l'ouverture de l'esplanade de l'Amazone au public en juillet dernier, la grande dame en bronze n'a jamais cessé de réunir à ses pieds des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ça me fait plaisir d'être là. En fait, on est là juste pour s'amuser et voir les statues. Et on est là pour se détendre. Et entre amis, on s'est dit au moins un week-end, pourquoi ne pas être là pour être en harmonie aussi avec la nature. L'esplanade est très bien. Oui, c'est très bien. L'esplanade est devenue un endroit idéal de détente, mais aussi un espace de belles rencontres. Ici, vous pouvez redonner du tonus à votre relation ou encore rencontrer votre âme sœur. Ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit, bon, je viens de la voir, je viens de la rencontrer. Par sa beauté, elle est frappante, quoi. Donc, ça m'a plu de m'approcher d'elle, mais je me suis dit un instant qu'elle serait déjà occupée, quoi. Donc, inutile encore de m'approcher d'elle. Bon. Sinon, bon. Elle est plus belle que l'Amazone qui est là? Ah, je crois. Tu la compares à l'Amazone? En tout cas, elle est plus belle que l'Amazone. Il n'y a pas même une comparaison à faire là, quoi. Sinon, comment tu vas? Ça va bien? Je vais bien, merci. Dommage, ce n'est pas son jour de chance. Mais... Vous appréciez son courage? Oui, mais j'apprécie son courage. Et ça m'a donné quoi?
Il va le faire. Ne vous inquiétez même pas. Ça ne pourra pas donner quelque chose parce que je suis déjà occupée. Il n'aura pas même pas votre numéro? Non. Du haut de ces 30 mètres, l'Amazone est la plus grande attraction. Ils viennent de tous les coins de Cotonou et d'ailleurs pour se ressourcer, soit pour voir de plus près la statue de l'Amazone, soit pour passer un moment en amoureux et surtout faire des photos. Bon, je viens ici des fois, si j'ai envie de me détendre les dimanches ou les samedis soirs, je viens ici. J'aime bien l'environnement. Je passe du temps quand même. Je prends de jolies photos et tout, je passe du temps et je rentre chez moi. Non, moi je n'ai jamais venu, c'est ma première fois. Je suis venue, ça m'a donné la force d'être une femme battante et toujours aller de l'avant. La photographie est même devenue une filière très développée ici. Vous vous laissez prendre en photo et quelques minutes après, vous l'avez. On est là pour les accueillir et leur proposer quelques vues en express comme je vous me voyais en train de les imprimer. Et ceux qui sont partants, ils le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils proposent en numérique directement dans leur portable. Donc il y a une manière aussi de les coacher, de les aborder et de les rassurer qu'ils auront de très belles vues. La statue de l'Amazone est une véritable carte postale qui booste le tourisme béninois. Michel est un touriste français. Il est au Bénin depuis un mois et c'est la 6e fois qu'il visite le pays. C'est très intéressant. Il faut savoir circuler, il faut des fois aller dans les endroits peu connus aussi. Et il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Vous avez déjà visité quoi? J'étais dans le nord, j'étais dans l'ouest, j'étais à la campagne, j'étais dans les villes, j'étais voir un petit peu où les chemins et les pistes me menaient. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et son coup de cœur, c'est la place de l'Amazone. C'est grand. Déjà, l'Amazone, elle est très grande, donc c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'espace ici. Alors c'est intéressant de faire la promenade des fresques. On a fait toutes les fresques et d'arriver à la place de l'Amazone. Et puis la citation pour les femmes béninoises qui est inscrite au bas est assez intéressante pour le futur aussi. Donc c'est un endroit assez futuriste en fait. Il n'y a pas que Michel qui soit tombé amoureux de l'Amazone, même le tout petit Salomon. Tu es là pour faire quoi? Je vois de l'Amazone. Tu es là avec qui? Tu es venu avec qui? Dada, papa. Et qui encore? Il dit encore Fofo, c'est avec maman. Avec là aussi. L'Amazone est où? C'est l'Amazone? Ok, un bain pour toi. Au Bénin, la place de l'Amazone est incontestablement l'endroit le plus visité. Elle draine un nombre important de personnes et génère de petits profits. Et puis bientôt un an déjà que la statue de l'Amazone est mise en place et déjà on note sa dégradation. La peinture de la statue s'effrite progressivement. Cet état de choses est-il dû à l'incivisme des visiteurs? On va le savoir dans ce reportage. Nous sommes à la place de l'Amazone cet après-midi. Les visiteurs viennent comme à leur habitude. Soudainement, un groupe de petits enfants nous envahit. Pour ces enfants, la statue de l'Amazone est comme la cour de leur école. Les uns sautent, d'autres ont pris la statue comme une balançoire. Bref, on peut lire la joie sur l'expression de leur visage. Ils montent et descendent. Comme ces enfants innocents, bien d'autres visiteurs adoptent des comportements malsains qui endommagent déjà la statue. Un incivisme notoire qui s'observe de temps à autre et surtout en week-end et qui engendre une dégradation avancée de l'enveloppe de l'Amazone. Moi, je pense que c'est dû au fait que, il y a certaines personnes qui viennent et pour faire des photos, elles montent sur la statue, elles vont même jusqu'à un niveau donné, elles s'asseyent dessus. Donc, selon le type de chaussures qu'on porte et si chaque jour,
à peu près 20-30 personnes doivent monter sur la statue comme ça. Il y a de quoi que ça laisse des traces, que ça se garde vite. Quand je suis venu, je vois que il n'y a pas longtemps que l'édifice est là, mais ça commence déjà par se dérouiller. La peinture s'en va, sûrement parce que les gens montent dessus. Et dans d'autres pays, ça ne se fait pas de cette façon. Je pense qu'ils n'ont pas mis une peinture adaptée parce qu'il y a la pluie, il y a la corrosion, donc je pense que c'est dû à cela. Face à ce constat, les visiteurs proposent des solutions. On ne peut pas dire qu'on va, comment on dit ça, barricader de sorte à ce qu'ils puissent plus approcher parce qu'ils vont encore dire qu'on les empêche de toucher la statue alors que c'est une place publique. Alors que bon, c'est une très bonne solution, les empêcher de toucher, oui. Maintenant, bon, normalement, on devrait pouvoir prendre conscience nous-mêmes et par nos comportements, essayer de faire en sorte que la statue reste longtemps, de préserver, d'avoir des comportements qui fassent en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas. Ah mais ce serait dommage de mettre des barrières autour de la statue pour empêcher les gens. Donc c'est en fonction de la civilité des visiteurs que la statue sera maintenue en forme. La solution, c'est d'envoyer des experts pour essayer de voir la cause. Parce que nous disons sans preuve, sans quoi. D'abord, on doit pouvoir engager des gens pour l'entretien. Donc, leur donner des directives à suivre par rapport à l'entretien de la statue. La statue de l'Amazone incarne un personnage imposant, fabriqué en structure métallique avec une enveloppe en bronze de 30 mètres de hauteur. Il mérite bel et bien des visites, mais des visiteurs un peu disciplinés. Et puis je vous l'annonçais en titre, plusieurs stations-service ont reçu la visite d'une équipe de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. C'est une descente inopinée qui vise à la certification de la conformité des appareils de distribution d'essence. Le constat fait état de ce que plusieurs distributeurs ne répondent pas aux normes en vigueur. Des dispositions ont été prises à l'effet de ramener les stations-service épinglées à l'autre. Voici les images. L'information relative à la mise sous scellé de certaines stations-service dans les communes d'Abomey-Calavi et de Cotonou s'est vite répandue dans l'opinion publique tôt dans la matinée du lundi 3 juillet 2023. Dans les stations-service sillonnées, on note toujours la présence des vignettes de couleur verte et rouge sur certains distributeurs d'essence qui attestent respectivement que la machine est conforme ou non aux normes en vigueur. C'est un contrôle inopiné que nous avons déclenché. Nous avons noté que beaucoup de distributeurs fonctionnent correctement, mais nous avions identifié également des cas où certains distributeurs débitent en plus ou bien débitent en moins. Je vais m'expliquer. Vous demandez par exemple 2 litres d'essence, le distributeur débite 2 litres plus quelque chose. En moins, ça débite 2 litres moins quelque chose. Et ce moins quelque chose est cadré par les normes. C'est au moins 5, c'est en plus ou en moins 5 pour 1000 de la quantité demandée. Lorsqu'on dépasse cette limite-là, nous déclarons que l'appareil est non conforme. Et face à ça, nous scellons ça, on met ça sous scellé pour empêcher son utilisation avant sa réparation. Et lorsque c'est réparé, nous le recontrôlons. Et c'est lorsque nous sommes sûrs que les valeurs que ça donne maintenant sont correctes qu'on autorise à nouveau son utilisation. Et pendant ce temps, on met une vignette rouge sur cet appareil-là. Maintenant, pour les autres qui débitent correctement dans les normes, nous apposons une vignette verte pour montrer aux uns aux autres que ces distributeurs-là fonctionnent correctement. On peut les utiliser pour la vente directe au public. Cette descente de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est du goût des consommateurs rencontrés sur place. J'apprécie plus les produits des stations que les produits exposés au bord des voies. Donc depuis un certain temps, c'est là moi je suis satisfait du contrôle parce qu'il faut ces contrôles par moment pour voir si ce qui nous servent sont la quantité de carburant qui nous servent à la pompe là correspond si c'est la norme. Il y a des doutes entre avoir une bouteille d'1 litre et que vous voyez qu'on a versé dans votre moto ou dans votre voiture, un pompiste
qui vous sert, qui met un raccord dans votre voiture, on ne sait même pas si l'essence est vraiment rentrée dans la voiture. Face à la forte demande de cette dernière semaine causée par la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria, on note une grande affluence dans les stations-service, ce qui entraîne de longues files d'attente et surtout des pertes de temps. Pour pallier ces différentes difficultés que rencontrent les usagers des stations-service sur le territoire national, le gouvernement a déjà pensé la mise en place de 15 000 mini-stations. Puisque le gouvernement a commandé 15 000 mini-stations-service, dont 2 000 sont déjà sur notre territoire ici au Bénin, et le ministère de l'Industrie et du Commerce est en train de certifier déjà ces 2 000. Les autres vont arriver et tous ces 15 000 mini-stations seront déployées sur toute l'étendue du territoire. Même dans les hameaux les plus reculés, les gens auront de mini-stations. Les visites inopinées de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ayant pour but de démasquer les pratiques non recommandées dans les stations-service, se poursuivent dans tous les départements du Bénin. Dans la suite de ce 13h au Bénin, comme l'ont confirmé les décisions issues du Conseil des ministres du 21 juin 2023, la situation des personnes handicapées fait partie des préoccupations du gouvernement, bien entendu, dans cette optique. Une délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, en compagnie de la préfète de l'Atakora, de la directrice départementale des Affaires sociales, a rendu visite aux personnes prises en charge par le Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou de la Titengu. Cette visite guidée vise à constater le déroulement des activités du centre, mais aussi des conditions de travail et de vie de ces jeunes. Reportages. Donc c'est eux-mêmes qui font ça. Donc ça, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Dans le cadre de cette visite, Madame Véronique Toyin-Fodé et sa suite ont eu droit à une visite guidée des différentes installations et réalisations du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peporiakou de Natitengu. Au moins les collaborateurs du ministère, déjà, on doit tous s'habiller là. Occasion pour elle de prodiguer des conseils aux enfants en situation de handicap qu'elle a rencontrés. Je veux vous encourager vraiment à poursuivre avec détermination, à apprendre un métier. C'est ça qui va faire vraiment votre intégration sociale, c'est ça qui va faire votre autonomisation socio-économique, qui va vous permettre de vous intégrer à la vie concrètement et de pouvoir vous-même être vous-même, comme on dit. Il faut absolument que vous vous accrochiez à votre formation, à apprendre le maximum possible. Et le ministère va vous aider. Le ministère va vous aider à vous insérer professionnellement par la suite. Une fois que votre formation est terminée, votre formation a été évaluée avec un certificat diplôme. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas manqué de saluer le travail que font les responsables du centre au quotidien en vue de donner une formation de qualité aux apprenants. Elle les a également encouragés à continuer dans cette dynamique et promis une amélioration des conditions d'apprentissage des pensionnaires du centre. De leur côté, les enfants et les jeunes ont saisi l'occasion pour offrir à leur autorité de tutelle un présent, fruit de leur ingéniosité. C'est déjà les grandes vacances et dans les départements du Bénin, des tournois s'initient pour justement occuper les jeunes dans le littoral. Le tournoi de l'indépendance qu'organise Patrice Alakpato a démarré et prend en compte les 13 arrondissements de Cotonou. Pour le match d'ouverture, ce sont les équipes des 8e et 9e arrondissements qui ont ouvert le bal de ces rencontres sportives. Les détails avec Teddy Goudalo. Voici le geste qui donne le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'indépendance qu'organise annuellement Patrice Alakpato au profit de la jeunesse des 13 arrondissements de Cotonou. Sur ce stade René Pleven d'Akpakpar, le match d'ouverture a mis aux prises les équipes des 8e et 9e arrondissements. Et j'aimerais profiter de cette occasion.
Et puis voilà quelques erreurs avec ce reportage que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières à présent, le président sénégalais Macky Sall ne veut pas briguer un troisième mandat consécutif à la tête du Sénégal. Il s'est prononcé ce lundi sur son avenir politique, une décision qui, pour la majorité bien entendu des Sénégalais, est en cohérence avec la Constitution. Une équipe de Canal 3 Bénin s'est intéressée à la réaction des Sénégalais résidents, bien entendu ici à Cotonou, sur la décision de leur président Candide Rourinto, bien entendu avec Eder Rompevi. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Longtemps attendu pour une décision sur sa participation à l'élection présidentielle de 2024 de son pays, Macky Sall s'est enfin prononcé ce lundi 3 juillet 2023 dans un discours officiel. Si le président sénégalais décide donc de ne pas se présenter pour un troisième mandat à la tête du Sénégal, bon nombre de citoyens sénégalais résidant au Bénin apprécient avec beaucoup d'admiration la décision du président. Il a fait ce qu'il allait faire. C'était ça qui est écrit dans la Constitution sénégalaise. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Et il a respecté. Donc on ne fait qu'être satisfait de son autre président. À part ça, s'il fallait faire autre chose, il y aura beaucoup de dégâts. C'est une très bonne décision pour la démocratie africaine. C'est une très bonne décision. Sinon, s'il se présentait pour un troisième mandat, cela relèverait peut-être de la dictature. Une bonne décision pour certains, une décision qui vient libérer les Sénégalais d'un long suspense pour d'autres. Pour Lamine Sissé, expert en communication politique, une décision qui vient après plusieurs jours de manifestations avec de nombreuses pertes en vie humaine ne devrait pas réjouir. Mais c'est dommage que c'est après 50 morts. Donc je voudrais vraiment rendre un vibrant hommage au peuple sénégalais. Parce que c'est le peuple qui est garant de la démocratie. La souveraineté appartient au peuple. Surtout cette jeunesse qui est dans la révolution mentale. En Afrique, nous sommes dans une révolution mentale. Si un gouvernant ne tient pas compte de cela, c'est que tu es en porte-à-faux avec l'évolution des mentalités des populations. Pour une toute première fois dans l'histoire du Sénégal, un président qui n'est pas candidat va organiser une élection présidentielle. Nous attendons de lui de libérer les prisonniers politiques. Il y a plus de 700 prisonniers politiques, surtout d'opinion, qui croupissent en prison. Et ensuite qu'il essaye d'organiser une élection inclusive, mais qu'il reste un Sénégal stable, de paix, et qu'il laisse le peuple souverain choisir son président, ne pas aller vers la sélection des candidats. Les fils et filles du Sénégal sont d'ores et déjà en train de réfléchir à l'après Macky Sall. Mais selon plusieurs analystes, Macky Sall part, mais son système politique va rester. Que de grâce, cette fois-ci, on ne veut pas dire tout sauf Macky. On cherche celui qui va prendre notre destinée de notre pays et pour bien nous gouverner et pour faire bouger l'éducation, la santé, l'agriculture, le chômage des enfants et tout ce qui fait bouger un pays, on trouve quelqu'un qui peut faire comme Macky. Les prochaines élections présidentielles au Sénégal sont prévues pour le 25 février 2024. Et puis on retrouve enfin ce reportage, bien entendu, sur le tournoi de l'indépendance qu'organise Patricia Lopato, qui a démarré et prend en compte les 13 arrondissements de Cotonou pour le match d'ouverture. Ce sont les équipes des 8e et 9e arrondissements de Cotonou qui ont trouvé le bal de ces rencontres sportives ici à Cotonou. Compte rendu Teddy Goudalo. Voici le geste qui donne le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'indépendance qu'organise annuellement Patrice Alakpato au profit de la jeunesse des 13 arrondissements de Cotonou. Sur ce stade René Pleven d'Akpakpar, le match d'ouverture a mis aux prises les équipes des 8e et 9e arrondissements. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter et saluer le ministre des Sports, le maire de la ville de Cotonou. Au coup de sifflet final, les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge. De quoi redoubler d'ardeur pour la suite de la compétition qui est prévue pour durer 1 mois. Les équipes finalistes repartiront avec de nombreux lots d'encouragement.
Depuis sa première édition en 2021, nous avons constaté que les tournois de football que nous organisons maintenant, nos jeunes, loin des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations, nos jeunes ressortent des tournois plus épanouis et surtout marqués par des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline, valeurs cardinales à la pratique du football. C'est donc, entre autres, par la promotion de ces valeurs que nous œuvrons pour le bien-être de nos enfants. Toutes les dispositions dignes d'un tournoi de football sont prises par les organisateurs pour faire de cette édition 3 du tournoi Patrice à l'Équateur une réussite. Et puis avant de prendre conseil de vous, voici quelques décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 5 juillet 2023. Mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Décret d'application de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin. Décret fixant les modalités d'application des dispositions de la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Et puis en termes de mesures individuelles, nomination au ministère de la Justice justement et de la législation après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, Mardoché M.V. Kilan-Yossi, et puis à la chancellerie Bernardin Rounyovi, au ministère de la Santé, premier secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, les épidémies à Bomakou, Evi, Benidi. Voilà donc l'essentiel à retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.